Bonjour bien-aimés, famille humaine, namasté, c'est Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler très brièvement d'astrologie et de partager un tableau que j'ai déjà un petit peu présenté, mais j'ai retravaillé dessus pour dire aussi que l'astrologie, on ne peut pas savoir qui on est à travers l'astrologie, mais on peut savoir comprendre qui on est dans cette incarnation précise, parce que quand on est arrivé, on a été imprimé par ces énergies célestes qui conditionnent tout notre état psychologique, émotionnel, tous nos aspects de qui on est dans cette incarnation. Et donc, à mon avis, un astrologue éclairé devrait savoir plus en 10 minutes en regardant la charte de quelqu'un qu'en 10 ans de psychanalyse, parce que tout est là, le passé, le présent, le futur, la destinée, tous les challenges, dans l'astrologie, il y a vraiment les planètes nous ont vraiment imprimé de manière parfaite, et tout ça c'est une danse. Donc il y a toujours de nombreux aspects, on peut regarder certains aspects de l'astrologie, mais il y a toujours des aspects supérieurs, d'autres planètes qui peuvent rentrer dans la conversation, qui modifient. Tout ça, ça nous affecte intérieurement, bien que tout ça existe aussi extérieurement. Et donc ce tableau, j'hésitais un petit peu à le faire au début parce que c'est quelque chose de très très personnel, c'est-à-dire qu'en mettant ma propre charte astrologique sur un tableau, ça me permet de la visualiser et de travailler avec, mais à partir du moment où je présente ces tableaux, j'expose un petit peu certaines réalités de mon âme. Ce qui n'est pas bon, il n'y a rien de mal à ça, au contraire, c'est peut-être une bonne chose. Et donc je voulais juste partager ce tableau, et s'il y a des astrologues parmi vous qui peuvent avoir des idées, des choses qu'ils peuvent voir, qui se peuvent intéresser de partager, bien sûr vous êtes les bienvenus de m'informer sur quoi que ce soit qui puisse m'éclairer sur ces choses par rapport à ce que je vais présenter. Bien sûr aussi, depuis que j'ai fait ce tableau, il y a de nombreuses autres planètes que j'ai réussi à localiser dans ma propre charte astrologique, qui vont être inclus dans le prochain tableau. Et donc voilà. Alors ce tableau, c'est un tableau carré d'1 mètre sur 1 mètre, qui représente les 12 constellations, avec au centre il y a la planète Terre, où j'ai failli me mettre un portrait de moi, mais je pensais que la Terre c'était bien. Donc ma première maison, la plus importante pour moi, c'est celle du Poisson. J'ai mon ascendant en Poisson, j'ai mon Soleil en Poisson, j'ai Mercure en Poisson, j'ai Mars en Poisson, j'ai Chiron en Poisson, j'ai aussi Ibris, Orpheus, Pandore, Cassandra, Urania, et le Poisson c'est je crois, il dit je crois, au niveau de la croyance. Dans ma deuxième maison, en Bélier, essentiellement j'ai Vénus et Jupiter qui rend Vénus mon point d'attraction très puissant. Mais j'ai aussi Eunomia, Isis, Atropos, Minerva, Orphea, Eros, Céton, Sphinx, Photographia, Cupido et Admetos, avec Métis aussi qui est là, enfin, qui fait partie un peu du système de Jupiter, mais qui est une très puissante énergie. Dans ma troisième, et donc le Bélier dit je suis. Après ça, ma troisième maison, c'est le Taureau, et dans le Taureau qui dit j'ai Ornamenta, Diane, Proserpina, Lacéchis, Fortuna, Igea, Némésis, Arachnéa et Tantalus. Puis il y a Iadès aussi qui est derrière. Après ça, en Gémeaux, qui dit je pense, là j'ai Niobé, Requiem, Circe, Eurydique et Chronos en bas. Après ça, en Cancer, ici je l'ai appelé Terra, c'est la Terre. En Cancer, je ne verrai que Pythia pour le moment, et Volcanus rétrograde, ici en bas, et le Cancer dit je ressens. Et j'ai mon nœud du Nord en Cancer, donc mon nœud du Sud en Capricorne. Après ça, en Lion, j'ai aucune planète, j'en ai trouvé depuis, mais bon, là, il n'y en a aucune. Bon, ça représente, mes deux parents sont Lion, donc ça compense un petit peu pour ce qui pouvait me manquer dans ma charte au niveau du Lion. Et le Lion dit je veux. Après ça, en Balance, la Balance dit j'analyse, et en Balance, j'ai surtout Uranus et Pluton, tous les deux rétrogrades, mais j'ai aussi Sappho rétrograde, j'ai Odysseus rétrograde, j'ai Apollo rétrograde. Après ça, en Balance, qui dit je balance, j'ai Amor, Atlantis, Hidalgo, Cloto, le gros agglomération galactique de M87, et j'ai Poséidon rétrograde. Après, j'ai dans Scorpion, c'est une constellation très importante pour moi, étant Poisson, déjà aussi c'est peut-être pas mal parce que c'est aussi une constellation d'eau, et là j'ai Neptune et la Lune qui sont tous les deux presque
donc en conjonction. Et le Scorpion dit je désire, mais il y a aussi Siva rétrograde, j'ai Persicore et j'ai Iris. Après ça, en Sagittaire, le Sagittaire dit j'aspire, et là j'ai le centre galactique et j'ai le grand attracteur. Il y a aussi Hébé, Juno, Cérès et Pallas, des planètes très très importantes. Après, en Capricorne, j'ai qui dit j'utilise, et j'ai House, j'ai Bacchus, j'ai Taureau, j'ai Hécaté, j'ai Siwa, j'ai Psyché, j'ai Thétis, Flora, Child et Victoria. Et enfin, dans ma 12e maison, la maison du Verseau, qui dit je sais, essentiellement j'ai Saturne, mais j'ai aussi Vesta, j'ai Asclepia, Icarus et Panacea. Voilà, j'espère que si vous avez des choses qui puissent être intéressantes à me dire à propos de ça, je suis bien sûr preneur de tous vos commentaires. Je vous remercie de votre temps, de votre attention. Bon, je vais continuer un peu à travailler sur ce tableau, il y a quelques petits détails à finir. Et puis un autre petit tableau en dessous qui est intéressant aussi, c'est un tableau c'est un premier tableau qui parle du monde du rêve. Alors en bas il y a un rêveur, c'est-à-dire il est représenté par un petit bonhomme qui dort, et le tableau dit des rêves dans des rêves. Alors les tableaux plus tard vont peut-être devenir un petit peu comme vont raconter des histoires avec plusieurs bulles, mais là pour le moment il n'y en a qu'une, c'est le rêve dans des rêves. Et il est daté signé Gilles Mancy en 2015, et donc c'est une sorte de mer avec une sorte de bateau qui ressemble un peu à une baleine, avec une sorte de toile dessus, qui flotte dans tout un univers galactique autour, puis à l'intérieur il y a cette très jolie femme avec cet instrument de musique, et un personnage en blanc à côté. Il y a beaucoup de choses, c'est un petit tableau, mais enfin il est assez agréable. Au départ c'était un hommage à Brancusi, mais bon, il est devenu un rêve dans des rêves, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Je vous souhaite une très 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 belle journée, et je vous remercie de tout votre support, votre attention, de souscrire, de supporter cette chaîne et de supporter l'ascension de la planète en continuant à travailler sur vous-même, en écoutant votre intuition et en trouvant toujours des nouvelles voies créatives pour nous exprimer, pour continuer à toujours partager plus et partager plus de la vie et devenir de plus en plus libre et heureux au fur et à mesure que les jours avancent et que la vie se développe autour de nous et à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Blessed be.